Et des bisous. Hola, c'est Q. C'est bon? Ça vous oppresse moins en disant hola plutôt que hola, c'est Q? Hein? Parce que j'ai pas de problème avec la sécurité sociale, moi, ok? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On est dimanche. Le retour du plaid. Oh, doudou. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est normal. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, j'ai choisi que ce serait le chiot et la gamelle. Enfin, les gamelles. J'ai vachement bronzé là, on a passé 3 heures en plein soleil, la gueule en plein soleil sur le balcon là avec des copains. Faire un petit déconfinement même si c'est encore dans mon propre appartement, du coup j'ai pas encore vu quelque chose ailleurs. Bon, aujourd'hui j'ai eu envie de faire cette vidéo, pourquoi? Parce que en fait Olive a une petite particularité, c'est qu'elle surkiffe l'eau. Elle adore l'eau et avec les gamelles, ça se transforme facilement en piscine. Et je sais que vous êtes plusieurs d'entre vous à avoir le même cas. Dans chaque portée de chiot, il y a toujours un ou deux chiots qui a un problème avec l'eau. Il y a toujours un ou deux chiots, effectivement, de la portée qui a un problème psychologique avec l'eau. Et quand je dis problème psychologique, c'est pas forcément un comportement négatif de peur, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, c'est-à-dire que le chiot, il va rentrer dans la gamelle, il va se foutre sur la gamelle, enfin dedans, et faire piscine avec l'eau. Eh ben le truc, c'est que quand on a un chiot qui est comme ça, adulte, il garde ce petit problème. Olive, quand une gamelle d'eau est par terre, eh ben elle fait piscine dedans. Avec sa patte, elle fait comme ça, là, puis parfois elle retourne la gamelle, et elle fout sa gueule dedans. Malheureusement, j'ai jamais réussi à la filmer pendant qu'elle faisait ça. Elle met sa truffe dans l'eau et elle fait des bulles. Elle fait des bulles, c'est trop drôle. Un jour, faudrait que j'arrive à vous l'enregistrer, là, à vous le filmer pour vous le montrer. Bref, je veux vous parler de deux choses. Déjà d'une, le cas classique de la gamelle, des gamelles, c'est où les mettre. Je ne vais pas parler de l'alimentation, pas encore, je suis désolé, même si vous attendez cette vidéo avec impatience, je pense. J'avais prévu de faire des vidéos sur la douche, tout ça et tout, mais je trouve ça rigolo. Puis en plus, on a des images d'Olive que je vous ai montré il n'y a pas longtemps, d'Olive dans la gamelle quand elle était bébé. À savoir qu'aujourd'hui, elle est plus grande, elle rentre plus dans la gamelle, donc voilà. Donc justement, c'est le deuxième point que je voudrais aborder, c'est ce cas du problème avec l'eau. Et ce sera lié parce que du coup, j'ai un petit conseil pour vous. Ça concerne surtout ceux qui ont la même bête qu'Olive, qui a un problème avec l'eau, c'est la gamelle, les deux gamelles qu'on utilise nous chez nous. Alors déjà, les gamelles. Normalement, bon, surtout pour le berger australien, un chien comme ça, on n'a peut-être pas besoin de s'emmerder pour tous les chiens, mais en général, le berger australien, c'est à l'inverse d'un chat, sauf si vous mettez votre chat à la diète comme nous, il n'a pas accès normalement aux croquettes toute la journée. Ça veut dire que vous allez lui donner les doses de croquettes par jour en fonction de son âge, en fonction de son poids. On va lui donner sa nourriture à certains moments de la journée. J'en parlerai encore une fois plus tard. Mais il faut qu'il y ait une gamelle d'eau en permanence disponible. Donc déjà, ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que les gamelles doivent être atteignables et à la disposition du chien, du chiot, sauf la bouffe toute la journée. Premier point. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas interdire l'accès aux gamelles aux chiens, aux chiots. C'est l'endroit, c'est comme si on vous interdisait l'accès à la table à manger toute la journée, alors même qu'il n'y a pas à manger dessus. Bon, c'est pas très utile. Après, si vous avez un chiot qui arrive à se rationner, qui mange sa dose de croquettes sur une journée entière et pas d'un coup, bon, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. Hein. Olive, c'est une grosse bouffe, donc voilà. Maintenant, l'emplacement de la gamelle. Il faut que les gamelles soient à un endroit, donc, je l'ai dit, atteignable pour le chiot, pour le chien, et un endroit calme, un endroit tranquille. Il faut pas lui foutre les gamelles à côté de la table à manger ou à côté de moi, par exemple, si au début, bon, j'ai fait cette erreur, c'est pour ça aussi, j'en profite pour vous le dire. J'ai fait cette erreur-là, c'est que on a mis, quand Olive est arrivée, les gamelles contre l'îlot où en général on mange. Ce qui veut dire accès, ce qui veut dire pas de calme, parce que forcément, nous on a un séjour de 28 mètres carrés,
Donc le chiot, le chien, n'est pas au calme. Donc c'est pour ça qu'on a changé et qu'on l'a mis dans un coin. C'est à côté du canapé, ok, mais c'est derrière le canapé. Bon là, on l'a tourné le canapé, mais bon, c'est pas très important. On l'emmerde pas, quoi. Il faut que le chien, le chiot, soit au calme. Donc je pense que par rapport aux gamelles, c'est vraiment le conseil primordial. C'est un peu comme pour ma vidéo Gérer la première nuit. Le conseil primordial, c'est que le chiot ait comme sa chambre, que le chiot ait son endroit à lui, son endroit au calme où il dort. Et ben pour manger, c'est pareil. Il faut que le chiot, le chien, ait son endroit au calme, son endroit où il peut manger tranquillement. Donc là, bah, ça vous regarde, vous. C'est vous qui voyez. Moi, forcément, vous voyez, hein, y a la salle de bain, il y a le salon, et puis il y a un coin où justement Olive est un petit peu préservée au calme pour manger. Le chat va boire dans la gamelle d'eau. Et justement, vous voyez les gamelles qu'on utilise. Alors ces gamelles-là, je vous mets la référence dans la description, sachant que moi, je me suis fait pigeonner à l'époque quand Olive est arrivée, parce que j'ai pas pris le temps de faire une commande sur Internet. Bon, j'ai trouvé aussi cette solution pour le problème avec l'eau, peut-être 2 jours avant qu'Olive arrive. Oh, la transition parfaite! Parce que du coup, effectivement, Olive avait un problème avec l'eau, et là, toujours aujourd'hui, comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo. On n'a jamais testé chez nous les gamelles à même le sol, parce qu'on savait que ça allait être un désastre. Parce que vraiment, à l'élevage, c'était Bagdad, quoi. Dès qu'il y avait les gamelles d'eau au sol, et c'est normal, chez l'éleveuse, il y avait des gamelles au sol, c'est normal, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'as, toi? Eh ben moi, j'ai voulu tout de suite éviter. Donc je suis parti j'ai vu cette solution-là sur Internet, des gamelles en hauteur, où on peut régler la hauteur. Bon, moi, c'est un modèle rustique, hein. Il y a forcément plus joli, mais je vous mets ce que j'ai mis moi. C'est pas joli, mais c'est pratique et ça fonctionne, ça règle le problème parfaitement. Parce que du coup, Olive, quand on est dans la cour, qu'elle joue avec ses copains, qu'on ramène une gamelle d'eau, qu'on la pose à même le sol, évidemment, c'est normal, eh ben, c'est parti, elle refait piscine. Et pourtant, on a eu beau lui dire non, à l'inverse, on a eu beau la récompenser quand, c'est con, hein, la récompenser quand elle buvait sans renverser l'eau, eh ben ça n'y change rien. À bientôt, à quelques mois de son 2e anniversaire, elle a toujours un problème avec l'eau, elle est complètement tarée, hein, c'est vrai. Du coup, cette solution-là a vraiment marché pour moi et je vous la conseille pour tous les maîtres, maîtresses de chiots qui ont un problème avec de l'eau. Normalement, l'éleveur, s'il fait bien son taf, il vous prévient, hein. Il vous dit préparez les serpillères. Voilà, il y a toujours des chiots comme ça dans les portées. Il faut se préparer. Moi, j'ai pas pris le temps. Sur Internet, c'est 2 fois moins cher que à Jardiland où j'étais allé. J'avais tracé, j'étais allé à Jardiland. J'avais acheté ce truc-là 34 €, je crois, un truc comme ça, 30 ou 32 ou 34, je sais plus. Bref, moi, pour ceux qui le savent, je commande tout sur Bitiba. C'est le site Internet que j'ai trouvé où déjà les tarifs sont les moins chers. De base, parfois le prix est le même que sur un autre site plutôt connu. C'est cette gamelle-là que j'ai utilisée vraiment pour résoudre le problème, ça fonctionne. C'est un palliatif parce que le problème restera dans sa tête. Et dès qu'on est dans un point d'eau, dès qu'on est qu'on va sur un point d'eau, une balade où il y a de l'eau et tout, elle veut toujours y aller. Même en hiver, même quand il fait 2 degrés, elle veut aller dans l'eau, cette tarée là. Voilà, bon, c'est très important, renseignez-vous. Si l'éleveur il dit rien, pensez à l'élevage avant d'avoir votre chiot à poser la question. Parce que c'est quand même con de prendre de jolies gamelles à même le sol, sachant qu'il y a des gamelles plutôt stylées. Et ce serait con de se retrouver avec un sol tout pourri à cause de l'eau renversée, parce qu'au bout d'un moment, le parquet, il va prendre cher. Donc pour éviter ce souci-là, renseignez-vous, posez la question si l'éleveur ne vous a rien dit, et prenez des gamelles en hauteur, ça résout le problème de manière incroyable. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Des petites images sympas. Un petit sujet intéressant dont on ne parle pas assez, je pense. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie d'en parler. Parce que franchement, il n'y a personne qui en parle, donc voilà. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Même si bon, ça ne vous concerne pas, au moins vous avez pu voir des petites images plutôt sympathiques. Passez un bon dimanche. Nous, on va enfin retrouver la famille barbecue, le premier barbecue de l'année. Dites-moi en commentaire si vous avez ce problème avec votre chiot, par rapport à l'eau. Hein, parce que ça peut être sympa, je me sentirai un peu moins seul avec cette petite communauté qui se bâtit gentiment. Dites-moi également en commentaire, rien à voir avec le sujet de la vidéo, si vu que le champ des possibles avec le déconfinement est encore très très léger, très petit, dites-moi en commentaire si ça vous plairait une semaine un vlog, une semaine un live.
le mercredi. Mais dites-moi en commentaire si ça vous plairait, parce que avec les vlogs, c'est pareil. Il y a toutes les... c'est comme le sport, tout n'est pas encore ouvert. Donc, je peux pas inscrire Olive où je veux. Donc, je peux pas vous montrer énormément de choses variées. Voilà. Vous êtes des malades. Je vous ai demandé très gentiment de bien vouloir vous abonner, parce que vous êtes 2/3 à regarder mes vidéos sans vous abonner. Et pouf! 115 abonnés en 7 jours. Bon, eh ben écoutez, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui rejoignent la chaîne. Merci à ceux qui nous suivent depuis longtemps. Merci à tout le monde. Puis amusez-vous aujourd'hui. Il va y avoir du soleil partout. Et puis je vous fais la bise. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!